Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois d'octobre 2022. Le mois d'octobre s'est déroulé comme un charme. Comme je l'avais dit aussi dans mon dernier point lecture, j'avais le mariage de mon frère au début du mois. C'était un événement incroyable, très émouvant. J'ai été à plusieurs mariages dans les dernières années. C'est fou à quel point ça change, les semaines avant, après, là, tu te sens comme différent, on dirait. Surtout que moi, ça a toujours été des mariages dans les dernières années de gens très proches de moi, genre frères et sœurs ou de belles-sœurs. Donc, voilà. Et puis, pour le reste du mois, j'ai recommencé un peu à travailler, mais c'est de façon très progressive. Je fais des demi-journées. J'en ai fait 2 au mois d'octobre, donc c'est quand même progressif, comme on dit. Et puis, j'ai été assez occupée quand même parce que au début novembre, on s'en va en voyage. Donc, j'ai eu quelques petits préparatifs pour ça. Il y a eu l'Halloween aussi. Puis sinon, on a juste essayé de maximiser l'automne le plus possible, d'en profiter. Puis, on a été aussi très malades. 2 semaines d'affilée, que quand la fin de semaine est arrivée, on était KO. On a eu la gastro, on a eu le rhume, on a eu un genre de quelque chose qui ressemble à la COVID, mais c'était pas la COVID. En tout cas, on a été très malades, mais là, ça va bien. On touche du bois. Que ça va continuer à bien aller. Au mois d'octobre, j'ai lu 9 livres et j'en ai commencé un que j'ai abandonné. Donc déjà, je vais vous le mentionner. Le dernier chalet de Yvon Rivard. J'avais lu 50 pages, puis son grand questionnement, c'était à savoir où est-ce qu'il était pour s'installer pour écrire dans son chalet. 50 pages. J'étais plus capable. J'ai arrêté. Fait que c'est un DNF, là. Peut-être qu'un jour, je serai dans un mood plus contemplatif, plus smooth, quelque chose plus d'ambiance, parce que là, c'était un peu le cas. On se sentait vraiment comme la fin de l'automne dans un chalet. C'était la bonne période pour lire ça, mais pas le bon mood pour moi. Là, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus rapide que ça. Donc, c'est abandonné. Et les 2 autres livres aussi dont je ne parlerai pas parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est les 2 derniers tomes des Bridgerton. Donc, la chronique des Bridgerton, le tome 8, Grégory, et le tome 9, des années plus tard, les 2 de Julia Quinn, publiés chez Flammarion Québec. Donc, c'est exclu. Je vais commencer par les romans parce qu'il n'y en a qu'un seul. Le reste, c'est de la bande dessinée. À la mi-2022, je me suis lancé l'objectif de faire une relecture. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, mais là, plus le temps avançait, plus je me rendais compte que ce serait difficile d'entrer ça parce que là, j'avais comme beaucoup d'objectifs finalement. Ce que je m'étais dit au début de l'année, oh non, moi je veux prendre ça smooth, puis tout. À la mi-année, j'ai fait fuck off, puis je me suis rajouté énormément de contraintes. Fait que je me suis dit, si je fais une relecture, ça doit être un livre court qui fitterait dans le mood Halloween en octobre parce que sinon je crois pas avoir le temps. Donc j'ai fait la relecture du Passager de Patrick Sénécal qui est publié chez les éditions À Lire. C'est l'histoire de Étienne qui a 27 ans, comme moi. Il trouve un emploi au cégep de Drummondville en tant que professeur de littérature, de l'imaginaire, horreur, je pense, ou fantastique et horreur. Et c'est comme un remplacement. Puis là, ça m'a fait rire parce que ma demi-sœur, elle a un contrat depuis le mois d'octobre qu'elle remplace un prof au cégep. Donc, quand j'ai commencé à lire, c'était tout frais comme nouvelle dans ma vie. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme des choses qu'on avait discutées dans la journée parce que j'ai plus personne dans mon entourage qui va au cégep. Fait que, à part maintenant elle qui enseigne. Donc voilà, et là, lui il habite à Montréal, donc il doit faire la route 3 fois par semaine, Montréal-Drummondville. Puis c'est vraiment une route plate, là. Je sais pas si vous l'avez déjà faite, mais c'est nul. Comme il se passe rien sur cette autoroute-là. Puis il va commencer à voir un certain autostoppeur qui est là à toutes les mêmes heures sur son parcours. Fait qu'il va décider à un moment donné de l'embarquer et cet autostoppeur-là va lui rappeler des souvenirs d'enfance qui étaient jusqu'à maintenant oubliés. Étienne, il a comme une grosse amnésie de ses... Je me rappelle pas c'est de quel âge, là. Mais c'est comme, mettons, de ses 7, 8, 9 ans, là, il se rappelle rien parce que supposément qu'il a eu un coup à la tête quand il était enfant, puis il se rappelle pas de cette étape, de cette période de sa vie. Mais voilà, l'étrange passager va lui faire
retrouver la mémoire rapidement. Comme c'est du Patrick Sénécal, c'est de l'horreur, donc il y a vraiment beaucoup de scènes violentes. Mais je dirais que j'ai aimé ça. J'ai moins frissonné que la première fois parce que les images de torture qu'il y a là-dedans, ben je les avais déjà, genre je m'en rappelais, tu sais, c'était des images marquantes quand même. Fait que j'ai pas été surprise puis pleine d'émotions quand je les ai lues pour une deuxième fois. Je trouvais que c'était quand même bien écrit. Mais le dernier Sénécal que j'ai lu, c'est Flo. Puis ben là, c'est sûr, c'était écrit comme un enfant, mais il me semble que le niveau littéraire est vraiment plus bas dans ces dernières publications que dans Le Passager. Là. Dans Le Passager, il y avait des phrases que c'était vraiment très... tu sais, en général, c'était vraiment bien écrit. Puis, c'est ça, dernièrement, c'est plus écrit comme on parle. Les phrases sont plus courtes. Il y a moins de recherche de langage que dans Le Passager. Fait que ça, c'est une petite remarque que j'ai faite. Je l'ai aimé, mais je m'en rappelais très, très bien, finalement. Fait que c'était une expérience de relecture qui était pas tout à fait réussie pour moi parce que c'était pas comme replonger dans un livre qu'on avait oublié. Genre, finalement, je m'en rappelais très bien. Fait que, c'est ça. Mais c'était comme un 3.75, un 4, parce que j'ai aimé ça, mais je le prendrais plus long comme livre. J'aurais pris... ouais, je trouve que c'est un petit défaut. Mais c'est tout pour Le Passager. Vous avez mon avis maintenant. Maintenant, on va passer à la bande dessinée. La première que j'ai lue au mois d'octobre, c'était aussi une relecture. C'est Paul à Québec de Michel Rabagliati. Je pense que je l'ai lu à la fin 2020, ce livre-là. Donc, ça faisait presque 2 ans. Mais je m'en rappelais aussi très bien. Dans Paul à Québec, en fait, on est avec le beau-père de Paul. Au début, ben c'est des vacances qu'ils prennent dans sa belle famille à Québec. Puis là, on voit comme tous leurs souvenirs. Puis, après ça, il y a comme un saut dans le temps. On est plusieurs années plus tard. Puis, son beau-père est comme... On apprend qu'il a une maladie, un cancer, et finalement... ça va le mener vers la fin de sa vie. Donc, on suit la famille de Paul, mais surtout la famille de sa blonde, de Lucie, dans la veiller son père et, tu sais, veiller, là, vous comprenez ce que je veux dire, là, l'accompagner vers la mort, jusqu'à la mort. C'est vraiment triste, c'est vraiment touchant, émouvant. Michel Rabagliati a vraiment le don d'illustrer des petits moments, des grands moments dans des petites choses. Tu sais, par exemple, on voit pas le grand-père mourir, là, évidemment. Mais tu sais, il y a une image que c'est juste le lampion à l'endroit où ils sont. Tu sais, on l'a vu dans des planches avant qu'il y avait une madame qui était super sympathique. Puis là, un jour, il arrive, puis il y a un lampion. Puis c'est écrit le nom de la madame. Puis le lampion est allumé. Fait que ça, c'est pour signifier sa mort. Fait que tu sais, quand le grand-père meurt... Il n'y a personne qui dit il est mort, il est décédé. On le voit pas comme mourir, là, évidemment. Mais on arrive, puis il y a le petit lampion avec Raymond Beaulieu. Il me semble que c'est ça son nom, qui est affiché. Fait que c'est juste des petites images comme ça, puis ça m'a vraiment touchée. C'est des étapes que j'anticipe parce que c'est inévitable. Mais... c'était vraiment bien. Je suis contente de le lire à des moments où je l'ai pas vécu ou que c'est pas quelque chose de frais, parce que je pense que ça me toucherait vraiment plus encore si c'était quelque chose de récent dans ma vie. Fait que ça a été un 5 étoiles encore une fois. Le deuxième Paul que j'ai lu ce mois-ci, c'est Paul au parc, toujours de Michel Rabagliati, et c'est publié chez La Pastèque, les deux. Paul au parc, en fait, on est dans son enfance, autour de ses 10-12 ans. On est en plein cœur de la crise du FLQ. Là aussi, Paul, à cet âge-là, il se fait un ami qui est dans les scouts, puis il va l'amener à être... à faire partie des scouts, en fait. Il va s'embarquer dans cette organisation-là, puis on va le suivre dans toutes ses expéditions, puis dans ses apprentissages qu'il fait là-bas. C'est vraiment sympathique, mais ça se termine vraiment pas où on pensait que ça allait. Je vais garder ça secret, mais disons que j'ai pleuré, là. À la fin, je me suis comme laissée embarquer dans le livre. J'étais pas capable de l'arrêter parce que on dirait que l'histoire était vraiment comme
quand c'était vraiment intéressant ses aventures là, de scout, puis quand il retournait dans sa vie privée, tout ce qui se passait avec le FLQ, c'était vraiment intéressant aussi. Fait que, puis là, des fois, ça s'entrecroisait. Fait que, je sais pas, j'ai vraiment été captivée. Puis, à un moment donné, je me sentais fatiguée, puis il me restait comme une quarantaine de pages à lire, fait que c'est peut-être comme 10 minutes de BD, là. Là, je me suis dit, OK, non, je le termine. Puis, oh my God, j'ai comme... je m'attendais pas à ça. C'est vraiment un excellent tome de la série, là, tu sais, dans mes préférés, là. Un travail d'été, à la pêche, à Québec, puis au parc, là. Wow, là, c'est vraiment excellent. C'est un 5 étoiles, ça aussi, là, sérieusement. Je capote sur cette série de livres-là. Je pense que c'est une série coup de cœur pour moi, là, à vie, là. C'est comme pas juste cette année, là. J'ai vraiment... j'ai fait tellement des belles découvertes, là. Il m'en reste juste 2 à lire dans la série officielle, mais il me reste 2 hors série. Donc, voilà pour les Pauls. Par la suite, en fait, quand j'ai abandonné Le Dernier Chalet, ben là, Le Dernier Chalet, j'avais prévu de le lire pour le défi MH Tapal, une belle couverture. Mais bon, là, je l'avais abandonné. Fait que j'ai choisi par ma palle une couverture que je trouvais belle et c'était Confession d'une femme normale d'Héloïse Marseille, publiée chez les éditions Pau Pau. En fait, dans cette histoire-là, on va suivre Héloïse, j'imagine. Elle n'a pas de nom, mais on va supposer que c'est l'autrice. Dans sa découverte de la sexualité, OK? C'est pas mal ça, comme comment elle a vécu, comment elle a appris là-dessus quand elle était plus jeune, ses premières expériences, puis comment elle se sent maintenant du haut de, je pense, ses 26 ans, là. Ça se termine, puis elle est vraiment pas tant vieille. Puis c'est comme aussi la réconciliation avec son corps, puis c'est vraiment très actuel comme livre. C'est des thématiques que j'aime beaucoup lire. Les illustrations sont super belles, là. C'est tout en rouge et blanc. C'était super, j'ai adoré ce livre-là. Ça se lisait super bien. C'est ça, ça parle de sexualité. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse sous forme de BD, je vous le conseille. Sinon, ben, si ça vous rend mal à l'aise, choisissez une autre lecture. Mais pour moi, ça a été un 4.5 étoiles. C'était vraiment très bien comme lecture. Je sais pas quoi ajouter de plus. Après ça, on va être dans des BD un peu plus thématiques Halloween, automne. La première que j'ai lue, c'est en fait une bande dessinée jeunesse qui s'appelle... en fait, c'est une série, je savais pas, mais bon, quand je l'ai commencé. C'est la série Sous les arbres et c'est le tome L'automne de Monsieur Grumpf. Et c'est publié chez les éditions de La Gouttière. C'est comme... Je suis sûre qu'on le verra pas tant. En fait, Grumpf, c'est un monsieur qui fait toujours ce son-là. Genre, il répond pas, ça y tente pas, mais il prend super soin de tout le monde. C'est vraiment cocasse. Je sais pas pourquoi il y a comme une dédicace à Disney qui dit que c'était comme une inspiration. Mais c'est vrai que les dessins ressemblent un peu aux dessins de Disney. Lui, il prend soin de sa maison, il prend soin des autres. Tu sais, si par exemple, là, il y a un cerf-volant de coincé dans l'arbre, il va le sortir. C'est ça, il est vraiment très serviable. Mais ça lui tombe toujours. Tu sais, par exemple, ici, il essaie de se reposer. Et là, il y a un coup de vent. Tu sais, il est comme un peu malchanceux. Puis c'est ça qui lui fait dire Grumpf tout le temps. Voilà, à la fin. Il va avoir l'aide de ses amis. C'est une belle petite histoire facile à lire. Très cocooning, c'est du jeunesse, fait que ça prend vraiment pas beaucoup de temps à lire. Mais si vous aviez envie d'une petite lecture toute douce d'automne avec des animaux, je vous conseille parce que c'est vraiment très mignon comme histoire. Donc ça a été comme un 4 sur 5. J'ai continué la série Crevette de Elodie Chanta. Et c'est le tome 2, Les premières années, qui est publié chez La Pastèque. En fait, celui-là ça se passe avant le tome précédent. Quand Joseph, le petit diable, commence à être récolteur d'arbres, c'est vraiment le fun parce que tu es dans l'ambiance d'Halloween avec des vampires, des monstres, des sorcières. Mais c'est vraiment pas des... traditionnel, tu sais, personne ne fait peur là-dedans. Le petit diable, il doit récolter des âmes, puis dans le fond, à la place de leur faire peur, puis de voler ce qui sort, ben,
il agit en tant que psychologue, il les écoute, puis là, un moment donné, le petit bobo finit par sortir, puis là, c'est ça qu'il récolte. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas dans la peur, puis c'est vraiment très mignon, c'est jeunesse, ça aussi encore. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'illustrations pour le texte. Mais j'ai vraiment aimé l'univers. S'il y a un 3e tome, je vais être très tentée de le lire parce que ben, c'est plaisant. C'est des personnages vraiment très sympathiques, mais il se passe pas beaucoup de choses. Dans un tome, ben c'est ça me fait ça souvent avec les bandes dessinées jeunesse. Là. Les romans jeunesse, non, mais les bandes dessinées, l'action est très peu. Ça va pas très vite. Si il y a un prochain tome, quel sera le sujet? Parce que là, on a comme le principal, le avant, j'espère qu'on va avoir la suite du sujet principal. Ça a été un 3.75 sur 5. Dernière lecture, c'était un emprunt de mon amie Valérie. C'était une lecture que j'avais spotée il y a plusieurs années et que j'avais vraiment hâte de faire, mais je l'avais jamais faite parce que j'ai priorisé d'autres lectures, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur et c'est Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux. C'est une adaptation du livre ou du roman de Roald Dahl et c'est publié chez Gallimard. C'est une bande dessinée assez impressionnante en taille. Dans le fond, ici, on suit... Ah, j'ai encore oublié son nom. En tout cas, je me rappelle pas de son prénom, mais il est orphelin et il vit chez sa mamie. Un soir, il demande à sa grand-mère de lui raconter une histoire comme sa mère faisait, parce que là, ben, sa mère est décédée. Puis sa mamie lui raconte l'histoire des sorcières, comment on fait pour les repérer, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, pourquoi qu'elles aiment pas les enfants. Et là, lui, il écoute ça attentivement. Quelques jours plus tard, sa grand-mère, il se passe sa grand-mère, elle fume beaucoup de cigares et elle va tomber malade. Puis le médecin va lui dire, écoutez, là, arrêtez de fumer et allez prendre l'air, là. Comme changer, restez pas dans cet appart-là, là, c'est très emboucané, laisse-les aller ailleurs pour une bonne semaine. Fait que là, ils s'en vont à l'hôtel et puis sa mamie va donner des souris à son petit fils pour qu'il s'occupe, pour qu'il joue avec les souris. Et ben c'est ça, c'est pas très bien vu à l'hôtel d'avoir des souris domestiques et de les avoir apportées à l'hôtel. Donc, le petit garçon, il a comme plus le droit vraiment de jouer avec, sauf dans leur cage. Fait que c'est un peu plate. Donc, il va trouver un petit raccoin tranquille de l'hôtel pour jouer avec ses souris. Et il va se retrouver, malgré lui, dans une convention de sorcières. Et il va entendre c'est quoi le plan machiavélique des sorcières pour se débarrasser de tous les enfants de la Terre. Et là, bien évidemment, il va se passer plusieurs péripéties par rapport à ce plan-là. Et il va tenter d'empêcher que ça arrive. J'ai vraiment aimé ça. Tu sais, Roald Dahl, c'est Charlie et la chocolaterie, c'est Mathilda. C'est vraiment un auteur que j'aime dans son univers. Ça me fait un peu penser à Dr. Seuss aussi, dans l'esprit. Tu sais, c'est un peu décalé dans les contes enfantins. Fait que, on retrouve ça ici. Et les illustrations sont incroyables. Tout en couleur en plus, comme bande dessinée, là, vraiment. Tu sais, très intéressant. Il y a beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Je veux dire, il y en a, là. À chaque page, il y a des choses à lire. Fait que c'est vraiment super. Ça me met dans l'ambiance de l'Halloween, là, sans problème. Puis, j'ai juste vraiment aimé ça. Je sais pas quoi dire de plus, mais c'était vraiment intéressant. Et puis, j'ai eu peur à un moment qu'il soit arrivé quelque chose de grave au personnage principal. Mais finalement, c'est quand même du jeunesse, donc non. Mais ouais, ça a été un 5 étoiles parce que c'était incroyable. Je vous recommande vraiment, là, si vous avez à faire une lecture d'automne, d'Halloween qui fait pas peur nécessairement, j'irai avec ça ici parce que c'était vraiment très bien. Et voilà ce qui conclut ce point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la lecture que vous avez faite cet automne qui vous a vraiment mis dans un mood. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!